Vous vous apprêtez à voir le top des projecteurs LCD, ça vaut le coup de rester sur cette vidéo. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Tundil TDA6. Enfin, je l'appelle projecteur LCD, mais les connaisseurs me diront qu'il ressemble furieusement à un projecteur DLP. Je n'irai pas jusqu'à dire que les deux technologies se rejoignent, mais le LCD a fait plus de progrès ces dernières années que le DLP. Et voilà le résultat, 2,6 kg d'écran géant avec 23 cm de haut, 19 de profondeur et 17 de haut. Elle est loin l'époque de mon premier projecteur LCD, c'est comme ça que j'ai commencé avec un projecteur envoyant seulement du 320p. On est maintenant sur du Full HD avec autofocus, correction trapézoïdale et la bagatelle de 9000 lumens de puissance lumineuse, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'univers des projecteurs LCD. Avec une lampe presque increvable, durée de vie de 25 000 heures. Au niveau de la connectique, sujet important, on a un port RJ45, c'est pas tous les projecteurs LCD qui le proposent, il est disponible ici. On a de l'USB 2, vous avez bien sûr deux entrées HDMI, un câble est fourni à l'intérieur du package. On est sur du HDMI 60 Hz, de l'audio-vidéo, sortie casque, une infrarouge, pardon. Non, c'est bien un port infrarouge, un seul bouton unique situé sur le dessus pour allumer le projecteur. Il n'y a donc pas de panneau de commande, il faudra utiliser la télécommande que voici, qui n'a pas de raccourci Netflix, tout ça, mais on navigue très bien à l'intérieur du projo, je vous montrerai ce que ça donne après. 4 petits pieds en caoutchouc, un pas de vis 6 mm et de quoi réajuster la hauteur de projection, le compte est bon. Android 9, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, on a déjà fait le tour pour la partie technique. L'idée maintenant, c'est de voir ce que ça donne. Bon, techniquement, j'aurais pu vous faire un test sur mur blanc acrylique, mais ce sera un peu plus sympa sur une toile de projection dédiée. L'installation est simple, mais pour le moins plaisante, le projecteur est situé à environ 2,70 m de l'écran et offre à cette distance une diagonale d'un petit peu moins de 100 pouces, environ 2,40 m. Et bien sûr, à la fois des fonctions d'autofocus et de correction trapézoïdale si jamais je déplace le projecteur. Je vais le recadrer comme ça au centre. Vous avez l'autofocus qui se met immédiatement en jeu. Et pour la partie correction trapézoïdale, il faut l'activer directement à l'aide des menus que vous avez ici. Allez, on se refait la démo, mais cette fois-ci, je vais déplacer le projecteur dans l'autre sens. Voilà, le recadrer gentiment vers l'écran. Vous remarquez le nouveau diagramme qui, lui, est lié à la correction trapézoïdale. Et maintenant, là, je suis à l'aplomb par rapport à l'écran. Je vais me déplacer un peu sur le côté. Voilà. On va essayer de le challenger un peu. Ah, visiblement la correction trapézoïdale n'a pas marché directement. Autant le système d'autofocus marche absolument impeccablement, quel que soit le recul que j'ai choisi. Il me donne une image nette immédiatement et tout seul. Autant la correction trapézoïdale est encore un peu balbutiante, en tout cas sur toile. Bon après, ça peut se faire manuellement. Donc du coup, tant pis, une fois que c'est fait, c'est fait. 9000 lumens, c'est absolument génial dans l'univers des projecteurs LCD, c'est ce qu'il y a de mieux, mais il ne faut pas vous méprendre, comme disait Tom Jedusor, tout simplement, parce qu'en plein jour, il n'est pas possible d'utiliser ce genre de projecteur. Il ne peut pas faire concurrence à la lumière du soleil. Il vous faudra une relative pénombre ou idéalement le noir total pour bien en profiter. On a un petit peu de bruit au niveau du ventilateur, c'est le cas sur tous les projecteurs LCD. Ici, il est modéré contenu. On est sur un bruit sourd, mat, qui n'occulte pas le son diffusé par le projecteur, mais s'il n'y a pas de son dans la pièce, évidemment, vous allez l'entendre. La télécommande réelle réagit impeccablement bien. Pour avoir une qualité optimale, je vous propose de baisser les volets et de nous retrouver dans un instant. Bienvenue sur l'interface de base du Tundil TDA6. Comme vous pouvez le voir, Android 9 à l'intérieur. Vous allez pouvoir accéder aux paramètres et effectuer certains réglages. On va commencer la vidéo, on va attaquer vraiment le vif du sujet. Je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous puissiez apprécier la qualité de l'image. Pour ça, on va passer par les applications disponibles déjà préinstallées et YouTube. Et déjà, une première information, un premier point à vous donner, la netteté absolument irréprochable. C'est parfait de chez parfait. C'est même l'image la plus nette que j'ai eue sur un projecteur LCD et pourtant c'est pas gagné. Je vous prie de m'excuser si le trapèze n'est pas parfait, ça n'a rien à voir avec le projecteur, c'est lié au positionnement de ma caméra qui doit être légèrement différé par rapport au projecteur, sinon vous ne verrez que lui sur la vidéo. Et je voulais vous montrer cette séquence de lumière, de luminosité, de coucher de soleil qui fait la part belle au contraste. C'est beau, c'est très beau, c'est probablement un des meilleurs projecteurs LCD que j'ai pu avoir jusqu'ici. On n'est pas au niveau de qualité d'un projecteur DLP, évidemment. Je faisais une petite boutade en début de vidéo, il y a encore une marge entre les deux technologies, mais ça s'est extrêmement amélioré. On n'a pas un projecteur ici qui tire vers le bleu comme on pouvait l'avoir sur les précédentes générations de projecteurs LCD. Les couleurs sont bien définies, on a des bons contrastes, voire même des nuances. Pas des contrastes trop prononcés, pas des zones de noir. Par exemple, dans cette forêt-là, on pouvait avoir la sensation dans certains projecteurs LCD d'ancienne génération d'avoir une forêt toute noire avec quelques éléments verts. C'est pas du tout le cas ici. La savane, je n'irais pas jusqu'à dire rayonne, mais on a vraiment un très bon niveau, c'est bien défini. J'aurais apprécié peut-être un poil plus je cherchais mes mots, de gestion HDR, de contraste un peu plus prononcé entre les zones lumineuses, les zones plus sombres, des informations transmises par ce protocole qui peuvent être assez sympas. On n'a pas encore ça dans les projecteurs LCD. Par contre, dans le LCD, on a le prix et c'est ça qui est cool. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le tarif de ce projecteur. Vous l'avez dans la description de la vidéo.
Là, je vous laisse apprécier quelques belles images choisies. Vous êtes ici sur une vidéo Full HD. Alors si vous avez la sensation en partie centrale d'avoir un peu plus de luminosité, encore une fois, c'est lié à ma caméra, ce que moi je vois, c'est absolument impeccablement à l'image. Full HD, alors YouTube ne me propose pas d'aller en 4K, ce qui servira à rien puisqu'on est sur un projecteur Full HD. Mais dans l'absolu, mieux vaut avoir des flux vidéo de bonne qualité pour pouvoir exploiter au mieux les capacités du projet. Un petit tour à la mer juste pour le plaisir de profiter de belles images, c'est franchement beau, c'est extrêmement convaincant comme projecteur. Encore une fois, il y a une petite marge avec les projecteurs DLP, mais à mesure des années, elle se réduit, je ne vais pas dire drastiquement, mais de manière assez notable. Moi, je vois l'évolution de ce genre de projecteur et franchement, c'est impressionnant. Avant, dans ce genre de séquence, tout paraissait bleu. Les poissons paraissaient bleus. On avait des projecteurs qui tiraient vers le bleu. Ici, forcément, la dominante est bleue puisqu'on est sous l'océan, mais vous pouvez distinguer les poissons. Et la vraie différence avec des projecteurs plus haut de gamme, des projecteurs DLP, ce sera ces pics de luminosité où on aura la sensation que les poissons ressortent plus, qui est le cas ici. Allez, mettons-le un peu en difficulté avec des scènes dans le noir et seulement des halos lumineux, voilà, comme vous pouvez le voir ici, le moulin rouge, ça passe très bien. Il n'y a pas de bleeding, on n'a pas d'effet où la sensation, par exemple, que marché Franprix déborde, la couleur rouge déborde sur le noir, c'est pas du tout le cas. C'est très net, c'est très bien défini, c'est très propre. On n'a pas les contrastes les plus prononcés disponibles à l'heure actuelle sur un vidéoprojecteur. Mais le bâtiment est visible, les éléments essentiels de la vidéo sont visibles, c'est la seule chose que je demande. Regardez, dans cette scène-là, la seule différence que vous auriez avec un haut de gamme, c'est que les reliefs du bâtiment sont un peu plus visibles sur un haut de gamme. Là, on commence à les deviner, ça commence à se dessiner. Ici, idem dans la pièce noire. Alors, sachant que vous avez une retranscription par ma caméra, moi, je vois quelques détails, mais globalement, relativement peu. C'est ça la différence que vous aurez si jamais vous mettez plusieurs centaines d'euros de plus. Je dirais à peu près 1000 euros au total dans un bon projecteur DLP. Ici, les arcanes du pont, on voit en dessous, c'est plutôt cool, on voit la pierre, c'est pas le cas sur tous les projecteurs LCD que j'ai pu voir, pu utiliser, c'est cool. Mais voilà, n'oubliez pas que c'est ma caméra qui retransmet l'image et que ma caméra a des limites aussi en captation de luminosité. Vous avez une image beaucoup plus contrastée que ce que moi je peux voir à l'écran. J'ai beaucoup plus de détails visibles avec mes yeux que ce que vous voyez, en tout cas dans les scènes sombres, dans les scènes claires comme ça, normalement. Vous devriez avoir une image assez convaincante. Il est vraiment très sympa ce projecteur. On va faire un petit passage par la liste des applications disponibles. Certaines ont été préinstallées, comme YouTube qu'on vient de voir à l'instant, Prime Video, le Play Store, Netflix, et bon, on va faire un passage par Netflix. Alors il ne s'agira pas de la meilleure version de Netflix, mais au moins vous y avez accès. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller, comme je le fais d'habitude, d'utiliser des box externes. Alors vous avez l'Apple TV, vous avez les box Xiaomi, les box Fire TV Stick si jamais vous le souhaitez. Bref, pour décoder ce genre de contenu, c'est quand même beaucoup plus sympa. Là, on va se lancer un petit truc ensemble. Voilà. Alors désolé, je ne peux pas vous montrer grand-chose pour une question de droit d'auteur. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Donc j'ai une connexion fibre à la maison. Normalement, ça devrait précharger relativement rapidement. Voilà, ça y est, c'est nickel. Au début, on est chargé en basse définition. Après, vous serez probablement sur de la HD du 720p. Mais vous n'aurez pas de Full HD sur ce projecteur. Attention, je précise par rapport à mon dernier commentaire que le projecteur est en Full HD. C'est juste que Netflix, malheureusement, n'accorde pas ses droits d'utilisation à toutes les marques alors de projecteurs, de télé, etc. Il faut les DRM compatibles, ce qui ne va pas être le cas ici. On va s'installer Molotov et regarder la télé. Donc avec la fibre, ça va être marrant de voir à quelle vitesse ça télécharge. Normalement, ça devrait être relativement rapide. Le projecteur fonctionne sur les bandes 2,4 et 5 GHz, ce qui est bien, 5 GHz, on va dire c'est parfait, il n'y a pas le Wi-Fi 6 à l'intérieur. Ce n'est pas le cas sur ce genre de projet évidemment. Le téléchargement se fait vite, l'installation va prendre peut-être un petit peu de temps. Allez, bienvenue sur Molotov. Alors j'ai changé le réglage sur ma caméra. Je ne sais pas réellement s'il sera meilleur ou pas. On va se lancer une petite vidéo. C'est juste pour vous montrer en fait que les applications de streaming marchent bien sur ce projecteur. On s'était fait du Netflix. Alors idem pour Prime Video, tout ça, ça marchera nickel. Pour Molotov, ça devrait aller aussi avec un préchargement en basse définition comme d'habitude, suivi ensuite d'une diffusion en Full HD lorsque le signal s'est calé. On va voir au bout de combien de temps. Et voilà, il faut à peu près une dizaine de secondes pour que le projecteur se cale sur la partie Full HD. Je vous en montre pas plus, on va pas regarder des publicités, ça sert pas à grand chose. D'informations, donc là on va aller sur le site du journal Le Monde. Ce que je voulais vous montrer, c'est la netteté des caractères. C'est quelque chose qui est assez important dans un projecteur Full HD et d'assez exceptionnel ici. Il n'y a pas de zone morte, alors qu'en règle générale, sur les projecteurs LCD, on a des flous assez prononcés dans les angles, même si là on peut percevoir qu'on n'a pas la netteté absolument parfaite. On a quelque chose qui est top. C'est tout simplement ce que j'ai vu de mieux aujourd'hui en matière de netteté. Les caractères sont extrêmement lisibles. Déjà, on vérifie bien qu'on est sur de la Full HD. C'est ultra bien défini, mais surtout, les angles sont propres, et ça, c'est franchement exceptionnel. J'ai baissé la luminosité pour que vous puissiez mieux lire, que vous n'ayez pas de sensation de halo lumineux, et regardez, même les petits caractères sont ultra lisibles sur ce projecteur, c'est assez étonnant, assez bluffant. Alors, on est sur du Full HD, donc vous allez me dire,
En un certain sens, c'est normal, mais même les lignes les plus petites sont ultra lisibles. Est-ce à dire pour autant que vous allez pouvoir l'utiliser dans un cadre professionnel? Oui et non. Oui, si jamais vous parvenez à avoir une très belle pénombre ou le noir complet dans la pièce d'utilisation, effectivement, ça peut valoir le coup. Vous allez pouvoir projeter du Excel, du PowerPoint sans aucun problème. Eu égard, bien sûr, au type de source sur lesquelles vous allez brancher le projecteur, j'aurais tendance à vous recommander un ordinateur pour ça. Mais on n'est pas véritablement dans de la projection pro, on est plus dans de la projection plaisir, je dirais. Là, la lentille est extrêmement puissante, elle est en train de me cramer les yeux. Revenons dans la partie applicative, voilà ce que vous allez pouvoir télécharger. MyTF1, Molotov, MyCanal, Apple TV, donc on l'avait vu, il y avait aussi Prime Video. Vous aviez, voilà, à peu près les apps que vous avez ici. Une bonne partie sont destinées à un public étranger. Vous allez retrouver quand même quelques petits. Ah super, VLC, c'est exactement ce que j'étais en train de rechercher. J'utilise VLC pour aller voir des contenus situés sur mon NAS, c'est-à-dire un ordinateur, un serveur de fichiers qui va contenir des films. Là, pour le coup, vous avez du Full HD, encapsulé dans du MKV, encodé en H264. Je sais que je parle chinois pour certains d'entre vous, mais c'est pour vous montrer que ce type de film-là est parfaitement lu et décodé par le projecteur. Alors là, j'ai volontairement détourné ma caméra pour une question de droit d'auteur. Je ne peux pas vous montrer grand-chose. Je voulais tester un film en 4K, un film assez costaud, une quarantaine de gigaoctets. Et c'est tout juste. Le projecteur est en mesure de le décoder avec 2-3 images sautées de temps en temps. On a globalement un niveau de fluidité qui n'est pas suffisant pour pouvoir lire les fichiers encodés en 4K, H265 je précise. Par contre, le même film dans un format 4K, mais cette fois-ci un peu plus light, un peu plus allégé, est parfaitement décodé par le projecteur. Je ne peux pas vous dire exactement quel est le bitrate du film à cet instant précis, mais visez des fichiers 4K de 4-8 Go, normalement ça devrait aller. Je vous propose à présent de faire un petit tour par la case jeux vidéo, donc je vais changer de port, j'ai branché la console, alors je sais pas, je l'ai mis sur HDMI 1 ou HDMI 2, ouais c'est ça, sur HDMI 1. Et puis on va aller se faire une petite partie de Rocket League avec voilà, un petit peu de téléchargement à faire. C'est intéressant Rocket League parce que il faut quand même une assez grande réactivité. Première chose que je peux vous dire, c'est que les menus sont extrêmement réactifs. Ça, c'est super cool et c'est très bon signe. Ce qui m'intéresse, en plus de vous montrer quelques images, c'est l'input lag, c'est-à-dire le temps d'écart entre le moment où j'effectue une action sur ma manette et sa répercussion à l'écran. C'est instantané, c'est quasiment instantané. Je vois pas, en fait, j'ai aucune perception de lag entre l'action que je réalise, et sa répercussion à l'écran. Jouer en parlant, franchement, c'est une vraie discipline, c'est pas vraiment mon truc. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez voir quelques images de jeux vidéo et hop, que moi je puisse vous confirmer que finalement c'est fluide à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave. Et c'est nickel. Vous allez pouvoir jouer aux consoles de jeux vidéo, PlayStation, Switch, brancher votre ordinateur et avoir un temps de réaction quasi immédiat. Ça, c'est top. Bon allez, je vais pas me ridiculiser plus. Toutes ces années d'évolution du jeu vidéo pour en revenir à un bon vieux King of Fighters qui encore une fois va me permettre de tester l'input lag. C'est vraiment top. Et je m'y attendais pas en fait, parce qu'on a pas mal de projecteurs disponibles sur le marché qui malheureusement génèrent un certain input lag. Et en tout cas, le moment où vous appuyez sur le bouton, vous pouvez sentir que la répercussion à l'écran prend un peu de temps. Ici, c'est pas du tout le cas, c'est véritablement instantané. Il y a de gros efforts, de grosses évolutions qui ont été faites au niveau des projecteurs LCD. Franchement, très bonne qualité, j'adore. Allez, je vous fais écouter un peu de son pour le plaisir. L'enceinte est située en face avant. Très correct, avec même une légère impression de profondeur, pas énorme, les voix sont bien définies. Je suis qu'à 50% du volume et j'ai déjà mon salon de 40 mètres carrés qui est bien rempli, c'est cool. Le projecteur décode le AC3, par contre il ne décode pas le DTS. L'idéal, ce serait de le relier bien sûr à un kit. Synthétiser ce projecteur est simple, il s'agit du plus haut de gamme, de la technologie entrée de gamme LCD, permettant d'avoir une belle image, d'avoir de relativement belles couleurs, un peu de contraste aussi, un son de qualité tout à fait correcte, qui ne remplace pas, comme je vous le disais à l'instant, une barre de son, mais permet quand même de bien remplir l'espace, avec assez peu de saturation. J'ai d'ailleurs même pas mis à 100%, à 100%, ça nous donne un son qui est trop fort.
Là, à 50%, voilà, je remplissais mon salon de 40 mètres carrés, ce qui est largement suffisant. Android 9 à l'intérieur, forcément vieillissant, avec des versions dégradées de Netflix. Moi, j'aurais tendance à vous recommander de passer par une box TV pour pouvoir décoder ce genre de flux vidéo. À vous de voir si vous voulez exploiter ou pas le projecteur dans ses capacités. Au moins, il les a, c'est déjà bien. Et encore une fois, passer par un décodeur externe si jamais vous voulez un peu plus de réactivité et puis les lire de manière plus fluide les contenus 4K qui passent globalement plutôt bien, sauf pour les contenus 10 bits, les contenus encodés, enfin dire un peu plus costauds en 4K. Là, il va avoir un petit peu plus de mal, il va manquer quelques images par seconde pour avoir un contenu véritablement fluide. J'étais impressionné par la PlayStation 5, ça marche remarquablement bien sans input lag, donc là sans sensation d'avoir un retard entre le moment où j'effectue une commande et la répercussion à l'écran. De toute façon, il est impossible de jouer à ce genre de jeu vidéo, ce que je vous ai montré, si jamais on n'a pas un input lag, je vais pas dire baisser à son minimum, je ne saurais pas vous dire de combien il est maintenant. Ce que je peux juste vous dire, c'est que l'expérience est absolument nickel. L'autofocus fonctionne de manière magistrale, il est génial. Le projecteur affiche une netteté qui est véritablement au top. Pour un projecteur LCD, c'est ce que j'ai vu de mieux jusqu'à l'heure actuelle. Au niveau de la correction trapézoïdale, la partie automatisée n'a pas été particulièrement convaincante sur mon écran. Elle peut faire un peu mieux sur mur acrylique, mais elle n'est pas encore au top. Bon, on peut le faire de manière manuelle, donc pour le coup, ça handicapera pas trop le projo. C'est d'ailleurs une des rares choses que j'ai à lui reprocher. Comme tous les projecteurs LCD, le ventilateur fait un peu de bruit. On est sur des projecteurs qui chauffent quand même pas mal, donc il faut évacuer cette chaleur, mais ça reste globalement modéré. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous avez bien sûr le lien directement dans la description pour aller voir combien coûte le projecteur à l'heure actuelle. Ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil. Ça reste encore un tarif globalement raisonnable par rapport à la gamme supérieure qui va être la gamme DLP. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce projecteur, vous pouvez me les laisser comme d'habitude directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!